Bienvenue à CF en bref. Le Collège français avait la chance de prendre leur revanche face aux Inuks de Granby. Les Inuks sont les premiers à s'inscrire à la marque. William Leblanc s'empare de la rondelle et marque pour faire 1-0. Maxime Chagnon va créer l'égalité quelques minutes plus tard. Il va marquer son 13e but de la saison sur un jeu de Philippe Chapelot et de Samuel Sénécal. En début de deuxième, Samuel Guilbeault va profiter d'une savante passe de William Duperron pour marquer son deuxième et prendre les devants 2-1 dans le match. Granby va ensuite créer l'égalité avec un but de Joachim Vachon qui fait dévier un tir de Maxime Bordua. Jacob Dupont a également une passe. Longueuil reprend les devants lorsque William Jacques remporte la mise en jeu, déjoue tout le monde devant lui et marque son 10e but de la saison. Les deux clubs ne se donnent pas un pouce. Maxime Baillargeon ramène les deux équipes à la case départ avec 2,5 secondes à jouer en deuxième. En troisième période, le CF porte la marque à 4-3 grâce à un but de Daniel Brassard. Les esprits s'échauffent et la mêlée éclate devant le filet des Inuks. Les visiteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Patrice Demuy poursuit son excellente saison et marque son 18e but de la saison. C'est maintenant l'égalité 4-4. Avec un peu moins de 3 minutes à faire au match, le nouveau venu, Nathan Ennis, marque son premier but de la saison et donne l'avance 5-4 au CF. L'indiscipline nuit encore une fois au Collège français. Avec moins d'1 minute à faire, Joachim Vachon marque en avantage numérique pour forcer la prolongation. En surtemps, le Collège français profite d'un avantage numérique. Chapelot remet la rondelle à Sénécal qui donne la victoire au CF qui l'emporte par la marque de 6-5. Un but et 2 passes pour Sénécal. Il s'agit de son 4e but gagnant cette saison, le 3e en prolongation. Le lendemain, le CF rendait visite aux Révolutions à Saint-Lazare. Les locaux ont ouvert la marque en début de match alors que Seiji Martone inscrit son 3e but de la saison. C'est 1-0 pour le Révolution. Le CF ne tarde pas à créer l'égalité. Samuel Guilbeault complète le jeu de William Duperron, un 3e but en 4 matchs pour Guilbeault. Plus tard, Samuel Sénécal profite d'un avantage numérique pour marquer son 8e but de la campagne sur des passes de Vincent Chapelot et de Maxime Chagnon. Toujours en première, William Jacques redirige une passe de William Duperron. C'est maintenant 3-1 pour le Collège français après 8 minutes. L'entraîneur Éric Labrosse va demander son temps d'arrêt pour regrouper ses troupes. Ça semble porter fruit puisque Paul-Antoine Deslauriers va réduire la marque sur un jeu de Charbonneau et de Stachenko-Pellan. C'est 3-2 après une. En deuxième période, l'indiscipline va couler le Révolution. À 5 contre 3, Samuel Guilbeault complète une passe de Chagnon pour faire 4-2. En fin de période, le défenseur Jonathan Legault reçoit une passe de Philippe Chapelot et tire de la pointe pour marquer son 2e but de la saison. C'est 5-2 pour le Collège français. Vincent Chapelot va terminer la période avec un autre but en avantage numérique. Sur une passe de Maxime Chagnon, c'est 6-2 après 40 minutes de jeu. Chapelot en rajoute en début de 3e. Il inscrit ici son 19e but de la saison. Samuel Guilbeault va ensuite compléter son tour du chapeau avec la 5e mention d'aide de Maxime Chagnon. Dans ce match, c'est 8-2. Daniel Brassard viendra inscrire son 2e but en autant de matchs. Le Collège français écrase le Révolution par la marque de 9-2. Domination de 38-11 au chapitre des tirs pour le Collège français qui a marqué 7 buts sur 13 avantages numériques. Veuillez noter un changement à l'horaire pour le Collège français. Votre CF recevra les Rangers de Montréal-Est ce jeudi au Colisée Jean-Béliveau à compter de 19h30. Il sera ensuite à Chambly dimanche et à Princeville le 17 novembre prochain. Pour tout connaître de votre CF, collegefrançais.lhjq.ca, facebook.com/Collège français LHJ3AQ et sur Twitter @CF Longueuil 3A. Pour CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.